Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Cette édition est spéciale puisqu'elle est pré-enregistrée. Il s'agit d'une interview que le président de la République a accordée à Métropole au cours du week-end dernier. Au cours de cette interview, Georges Alain et moi avons pu aborder plusieurs facettes de la crise actuelle avec le président Jovenel Moïse. Va-t-il démissionner? Les contrats, les franchises douanières, les réformes, etc. Madame, monsieur, merci de votre attention. Président Jovenel Moïse, bonjour. Merci parce que vous acceptez répondre aux questions Métropole dans un contexte si difficile, un contexte particulier. Et même si que nous apprenons que c'est dans le cadre d'une série d'interviews qu'on va accorder à la presse et qu'on va accepter de recevoir matin pour interviewer ça. Première question que nous avons posée, c'est tout secteur, je dis, qui levait campé contre qui a demandé pour le président Jovenel Moïse démissionner. Nouvelle ça, appel ça au soufflet, il fait écho dans les oreilles. Vous entendez? Sûr. Est-ce que le président Jovenel Moïse a démissionné? Jean Larue a demandé ça. Premièrement, Wendel m'a dit merci parce que, en fait, au bon chance ce matin pour me parler avec le peuple haïtien. Et avant de commencer, je vais profiter de ce moment pour me présenter sympathie. Monde qui perdu, monde qui cher dans un moment difficile parce que le pays depuis, je dirais tantôt 2 ans, on connaît des moments extrêmement difficiles depuis le 12 septembre 2017. Il y a des manifestations qui commencent dans le pays, ils ont intensifié à partir de l'événement 6-7 juillet. Je profite de ce moment pour me dire, pour me présenter sympathie, tout le monde qui est victime d'une façon ou d'une autre façon de moments difficiles. Petit machin qui perd du business, monde qui a un camion, propriétaire camion qui a incendié, monde qui a un magasin, qui a une boutique qui a pillé. Et c'est pour ça que nous prenons des décisions au niveau du ministère du Commerce pour qu'il y ait une commission qui mette sous pied. Je connais qu'il y a des gens qui sont au courant et je connais qu'il y a des rapports qui commencent à sortir sur ça. Et la police nationale qui fait un travail dans ce sens pour identifier toutes les victimes à travers tout le pays. Moi, j'étais parlé avec le Premier ministre qui dit que à travers la direction police judiciaire ou un travail de l'enquête qui a mené tout, je crois que l'important pour les gens, pour me dire que nous-mêmes, aujourd'hui, nous croyons que ce n'est pas ça que le pays a mérité, ce n'est pas ça eux-mêmes tout qui ont mérité. Mais le moment est difficile, nous sommes un moment de crise, dans une période qui est extrêmement difficile, moi, je connais. Et c'est pour ça que je me présente. Je prends un petit temps ça pour me dire que Jean, un pile grand monde qu'on dit, l'heure pour le faire clair, c'est l'heure pour le faire pinois. Question, on ne comprend ni et m'a dit que je dis en 2019, c'est le président Jovenel Moïse qui est au pouvoir, et 2 ans, 8 mois de pouvoir, et on dit qu'il y a un pile secteur dans la société qui m'a demandé au président pour démissionner. Je profite pour me dire que si nous attendons l'autre résultat, avec même ça que nous avons fait, nous avons toujours commis les mêmes erreurs parce que même cause produit les mêmes effets. Et je dis, de 1986 à aujourd'hui, le pays a 15 présidents, 22 premiers ministres. C'est-à-dire, si nous faisons moyenne, nous avons 33 ans depuis 1986 à aujourd'hui. Ça veut dire chaque 2 ans et quelques mois pour le pays a presque qu'on a un président si nous faisons moyenne. On regarde les situations de 1986 à aujourd'hui. Regardez les indicateurs comme eux. Et pendant 33 ans, nous prenons
occupation militaire étrangère pendant 14 ans. En dedans. Et si nous suivons pendant 14 ans, ça, c'est le ça, le pays a connu une stabilité, je dirais, apparente. Le pays a été relativement calme. Est-ce que nous devons dire ça, c'est un modèle qui marche? Ça veut dire que son pays, c'est chaque temps qu'un président qui est élu, c'est un coup qu'il faut gagner une force étrangère qui pour maintenir au pouvoir. Moi, je pense qu'avec l'arrivée de Jovenel Moïse à la tête du pouvoir et la crise que nous connaissons aujourd'hui, je pense que le pays a une opportunité pour nous faire bailler l'autre gens. Que nous ne pas obligés, leur crise politique, c'est des luttes à mort pour nous faire. Ça veut dire des luttes à mort qui mènent, qui bord, non retirer tête part pour me mettre pas. Parce que moi dis non interview que me bail un journaliste étranger, me dit clair que le président Jovenel Moïse l'a accroché à des réformes. Ça veut dire est-ce qu'on pays qu'on comprenne qui dans situation pas nous aujourd'hui qui a vivre côté le président fin font campagne électorale, il marche dans tout le pays. Il fait des promesses et arriver au pouvoir, il y a une situation par rapport à la promesse qu'il a fait, il faut qu'il rentre dans des négociations politiques. Et parfois, des négociations politiques stériles. Nous avons ça passé pendant 9 derniers mois. Depuis le mois de mars, nous avons un Premier ministre qui a démissionné au gouvernement. Jusqu'à présent, le pays a vécu sans gouvernement. Pour maintenant vif ce sujet avec vous, moi je crois que je dis, ça qui est plus important pour le pays, c'est pour chaque Haïtien. Chaque Haïtien. Je veux parler de acteurs. Qu'on est que seuls gens nous avons mis le pays dans une route de stabilité, c'est arriver, nos chita attendez, qui permettre que nous venions à un accord politique. Et de l'accord politique, nous avons un gouvernement d'union nationale. Et de gouvernement d'union nationale, nous avons une feuille de route qui permettent de nous entrer dans la dernière transition. Même dit dernière transition, ça veut dire c'est parce que c'est une transition que nous connaissons depuis 33 ans. Président, je veux parler de mon prédécesseur Michel Martelly, il a quitté le pouvoir. L'obligé son transition qui était faire élection comme président. C'est-à-dire qu'il faut nous revenir au carrefour, côté pour nous comprendre que transition, et puis il faut nous suivre qui est sa transition au poté. Transition, son seul bagage au poté. Il poté des bagages pour des groupes bien particuliers. Tout mauvais contrat qui signe dans le pays, ça veut dire contrat qui n'a pas d'avantage peuple là, c'est dans la période de transition que aussi. Que yo doit par exemple transition 2004-2006. Contrat qui coûte l'État au final, si nous arrivons en 2023 avec lui, 1,120 milliard de dollars, c'est sous transition ça veut signer. Qui contrat lié? Nous voulons parler de contrat que l'État fait pour une usine que l'État a gagnée, et puis ils font contrat avec un privé, au lieu que l'opérer l'usine dans les bons privés, opérer le privé. Et puis le pays privé, c'est au final, nous voulons parler du contrat de la Sogénère. Au final, c'est un contrat qui va coûter l'État si nous t'a quitté parce que heureusement nous prenons décision que nous prenons la semaine dernière. Si nous t'a quitté pour le en 2023, l'État coûte l'État 1,120 milliard de dollars. Ça veut dire comment aujourd'hui pour nous voulons construire un pays pour nous-mêmes qui dans tête pays pour nous arrêter comme irresponsable et puis nous a dit que OK, il y a des secteurs qui disent que faut que le président aille et puis me dit bon et moi démissionné et puis maintenant nous pouvons aller vers un carreau tout droit. Ça veut dire un pays qui a des groupes armés à travers tout le territoire. D'ailleurs, son héritage que nous venons joindre. Et je dis que ce problème ça aussi pour ensemble nous chita entre haïtiens pour nous adresser. Parce que violence li entraîne violence, ça veut dire si on fait violence pas qu'abord l'autre bagaille violence. Ça veut dire est-ce que monsieur le président contrat ça parce qu'on a annoncé que le contrat est résilié parce que ça n'a pas coûté gouvernement
plus de $1 milliard. 1 milliard 120 millions. 1 milliard pour Youn. Est-ce que signataire de contrat, ça n'a pas aucune protection du tout eux-mêmes? Est-ce que pas de clause qui va vous garantir? Est-ce que, parce que les gens le fait là, semblent le faire de façon unilatérale? Bon, je dis, il y a des décisions là au président où il y a une responsabilité face à la nation, parce que c'est lui-même qui doit pouvoir peuple là. C'est propre pour eux. Le contrat ça a été signé. Au clair, ce n'est pas Jovenel Moïse qui était président, ce n'est pas moi qui était président. Mais ce n'est pas moi-même tout qui fait rapport. Par contre, je vous ai une chance, comme journaliste, de trouver copie rapport, commission intérimaire, qui demandait de renégocier le contrat ça, un rapport qui sortit en 2015, en novembre 2015. Le rapport ça, moi, Lille, c'est un rapport de 500 pages, qui gagne un sommaire exécutif de peut-être une trentaine de pages qui est intéressant pour Lille, pour regarder. C'est pas son scandale. Ça veut dire, moi, tout le monde peut dire ça. Je dis, moi-même, moi, prends couragement demain pour me dire, peuple haïtien, il était voté pour me venir défendre une cause. Ça veut dire, c'est pas des contrats, ça, ou pas rien, non, ça, moi. Ça veut dire, je dis, il est clair pour nous dire que nous prenons des décisions, et me fait ça clair dans la tête tout le monde. Moi, j'entendais qu'il y a des gens qui parlaient de nationalisation d'entreprises privées. Nous-mêmes, dans le pays, on a fait promotion entrepreneuriat là-dedans. D'ailleurs, nous avons parlé de ça. Il y a des jeunes qui, en octobre 2018, font lancement avec Papé, je n'ai pas parlé de ça dans l'interview. Je ne suis pas là pour m'empêcher d'être entrepreneur. Comment je suis capable de rester pour ne pas faire promotion business dans le pays. Mais nous ne pouvons pas faire promotion en pratique qui relève state capture. Nous ne pouvons pas capturer l'État dans le pays. Nous ne pouvons pas arrêter pour nous d'accord, je dis pour nous chef d'État, et puis pour nous quitter 3-4 personnes, camper, parce qu'il a fait des pressions populaires, il y a l'argent dans les mains, et puis pour nous dire que, je dis, c'est pour nous faire même mise au détriment du peuple haïtien qui fait un bon pouvoir. Monsieur le Président, qui t'a ajouté sous question Wendel là, que si on contrat l'État haïtien avec des entreprises privées, son loi qui t'a fait ça. Je dis là, vous êtes président de la République, vous trouvez qu'il y a des inégalités dans le contrat, ça, c'est bien, mais vous n'êtes pas au-dessus de la loi. C'est dans le cadre la loi pour une résiliation de contrat ça. S'il faut qu'il y ait une résiliation, est-ce que vous l'admettez ainsi, Monsieur le Président? C'est une très très bonne question. Premièrement, il faut me dire, on répond à une question, ok, par contrat. Premièrement, dans 3 contrats, c'est 1,5 qui est effectif. Ça veut dire c'est un contrat et demi qui existe. Je vais l'expliquer. ETRAC font un contrat avec l'État haïtien en 2008 pour le produire 6 MW d'énergie électrique sous Petit Gouave et pour le produire 6 MW d'énergie électrique sous Okaï. Ça fait 12 MW. Depuis 2014, le contrat a expiré. Décideurs de l'époque, ils ont été droit eux-mêmes. Ces décisions, ça a été pris, ils ont continué à payer et traquer sur des factures que rien. Chaque temps, les mettre factures. Et ceci, moi-même, tout, pendant 2 ans et demi que je me fais président, 2 ans et 8 mois, c'est comme ça, ça a continué. Mais je dois vous dire que de notre côté, nous avons cherché dossier, parce qu'il faut me dire ça tout, des contrats que l'État fait avec un monde. Comment pour camper pour dire que le contrat, il y a des clauses de confidentialité dans eux? Mais l'État est au service du peuple. Si l'État signe un contrat avec un monde, c'est pour le public. C'est pour le peuple là qu'on a qui ça qui gagne un contrat, qui ça qui pas d'avantage. Parlez qui ça qui n'a avantage. Et d'ailleurs, l'État supposé tout ça qu'on a signé un contrat avec un monde, faut un avantage population pour lier. C'est pour ça pour me répondre pour me dire que il y a un contrat dans le contrat qui est expiré depuis 2014. Ça veut dire aujourd'hui, je voulais ça pour éclaircir pour tout le monde comprenne quand on pose une question. Le contrat qui était fini en 2014 là. Avant hier, l'État prend une décision que le prend. Il prend une décision et aujourd'hui m'a dit le public, c'est pour une décision que l'État a saisi usine entrepreneur privé. Service nous au plus haut niveau de l'État, te fait nous connaître, il y a des gens qui mal intentionnés qui te sorti pour vandaliser l'usine. C'est pour ça que, à travers EDH, il y a une décision qui te prend.
M'kwe, yo sécuriser usine. Mais l'État pas saisi usine Etrac. Moi veux ça clair peut-être tout dans tête tout monde qui tandem qui regarder là. Usine Okaï et usine Petit Gouave, c'est 6 groupes électrogènes de 2 MW qui nan yo. L'État prend décision lui-même qu'on y a pour l'acheter groupe PAL pour le remplacer groupe IPA et Etrac. Ça veut dire pour le remettre Etrac groupe électrogène PAL. Mais en attendant que l'État qui prend décision et me connaît il y a des démarches qu'a fait parce que j'ai un rapport quotidien sur dossier ça, son dossier que m'a suivre de très près. Moi connais pour parler qu'a fait avec le PDG de Etrac pour joindre qui meilleur moyen pour yo faire une transition harmonieuse pour remettre Etrac groupe Lio et puis pour l'État lui-même rentrer avec l'autre groupe. Mais qui s'est passé dans le contrat ça? Il m'a dit nous m'a ben nous document tout. Je pense que le public qu'on y a pour nous capable de lire pour nous. Son contrat que rapport ça qui ça le dit. Rapport là dit que et me confirmer partie ça. Il dit que deux centrales ça ont coûté moins que 5 millions de dollars. Centrales ça que nous joignons là aujourd'hui qui sont centrales qui sont centrales de 16 MW. Les deux centrales, ça aussi, c'est deux centrales de 6 MW, ça fait 12 MW. Qu'on y a deux centrales de 16 MW, qui encore cap coûté meilleur marché que prix dans le rapport ça, qui c'est environ 4,8 millions de dollars que centrale ça a coûté. Même rapport ça a dit, deux centrales ça a coûté l'État haïtien au final 146 millions de dollars. On fait un calcul simple. 4 800 000 moins 146 millions. On fait pour nous voir combien que l'État dépensé plus de 140 millions de dollars que l'État dépensé dans centrale que l'État a acheté lui-même opéré parce que en clair l'État central qui Jacques Mel là c'est pour l'État lié. Centrale qui Jérémie c'est pour l'État lié. Centrale qui Port de Paix c'est pour l'État lié. Centrale qui Chevry dans Fort Liberté c'est pour l'État. Centrale qui Saint-Marc là c'est pour l'État, mais c'est des centrales c'est l'État qui a opéré. Pour qui ça deux centrales de 6 MW l'État pas de acheter opéré. Nous pas le retourner pour nous poser question pour qui ça contrat ça signé. Mais aujourd'hui à contrat fini, nous décider faire l'État prendre pour l'État pas payer cob encore. L'aime dit pour l'État prend ville ça la ville de Caille et la ville de Petit-Grave pour c'est les mêmes qu'on y a qui produit, OK, qui distribue et puis qui collecte comme lui pour pas obliger gon monde pour la payer. Et nous dit dette qui vient sous centrale ça yo, un arrangement qu'a fait entre le ministère des Finances, le DH et fournisseur ça parce que nous reconnaître dette yo parce que son contrat est signé pour payer fournisseur dette li pour faire un arrangement. C'est pour qu'on a capé un seul coup parce que nous pas moyen ça. Contrat numéro 2. Le contrat de IPAO. Son contrat qui signe. Contrat signé. Dans contrat gagné 3 rapports que demandé nous tout pour le public. Gon rapport te gagné un cabinet d'avocats qui font rapport pour la BID. Gen rapport Banque mondiale, gen rapport commission intérimaire là sur question énergie et tout, qui clair qui dit que contrat ça il pas respecter les intérêts de l'État. Moi aujourd'hui en tant que chef de l'État, mal chercher intérêt de l'État le m'rivé. Moi joindre que yon centrale qui construit, qui coûte, c'est ça rapport a dit. Même t'étendé dans une interview avant hier, il y a un responsable dit le contraire. Rapport a dit que centrale l'a coûté 36 millions de dollars. Responsable a dit que c'est 54 millions de dollars centrale l'a coûté. Au final, ça veut dire son contrat 15 ans. Pour arriver 2026, contrat ça a coûté l'État haïtien 720 millions de dollars. C'est ça rapport a dit. Quand surtout au centrale qui coûtait, ça veut dire si je dis à peuple haïtien qui a regardé la capitaine de moins t'aller dans BNC qui c'est banque l'État haïtien. M'te dit prêter 36 millions de dollars pour me construire une centrale.
Ça veut dire que je fait bénéfice 36 millions moins 720 millions. C'est pour ça que je prends une décision et je prends et je demande peuple haïtien je dis excuse c'est jodi à me prendre. Je demande l'excuse parce que moi pas gain temps prendre avant l'heure. Et m'a tout dit pour ça me pas gain temps prendre avant l'heure. Et m'a dit pour ça m'excuser m'to c'est que moi pas de information. Tu as une rétention d'informations. Il y a pile monde que nous obligés de remplacer pour nous joindre l'information. Et je dis à nous joindre au peuple là, c'est ça qui fait nous en capacité, posément. Sans nous pas gourmand, nous pas dans gourmand personne. Nous voulons dire clair, nous là pour nous protéger l'intérêt peuple là, intérêt l'État. Ça veut dire contrat ça qui va coûter l'État 720 millions de dollars en 2026 là, nous ça nous fait nous arrêter hémorragie. Ça veut dire nous pas nationaliser centrale e-power. Centrale l'arrêter propriété e-power. Maintenant, s'il y a des arrangements qui veulent faire après les contrats fin coupés, soit pour vendre centrale là dans prix résiduel, prix le coûter, ou bien e-power a décidé à travers ANAC parce que ça pour nous comprendre tout. Réforme qu'a fait dans le secteur énergie aujourd'hui, pas permettre l'État tout acheter courant dans mes moun. Sauf en cas exceptionnel. Par exemple, si nous faisons un contrat, c'est ça, un spot contrat, on fait un contrat à court terme qui peut permettre que pour contrat à court terme ça pour permettre d'aller vers un système permanent de production, de distribution et de collecte. Ça veut dire que les gens qui produisent aujourd'hui, ce n'est pas moi qui dis, c'est la loi. C'est vous qui pour vendre, c'est vous qui pour distribuer, c'est vous pour vendre. Ça veut dire que c'est l'inverse pour une payer l'État taxi. Voilà. Ça veut dire pour me finir avec point ça veut dire deuxième contrat ça, je veux ça clair dans tête tout le monde. Pas une entreprise que l'État nationalisé. C'est clair, usine ça, était usine, c'est propriétaire, actionnaire, il paraît. Monsieur le Président, on a parlé d'énergie, ou dit que ou pas de toute information ça de ce côté-là et ou excusez et par devant le peuple haïtien alors que dans la question énergie même où tu fait de grandes promesses d'électricité 24/24, est-ce que là si nous faisons une déduction, vous étiez dans de fausses promesses, mensonges ou c'était quoi, erreur de calcul? Moi connais, c'est encore une très bonne question et encore m'a dit peuple là et il était bon pouvoir pour me venir changer la ville. L'homme était dit en juillet 2017 que le pays a pas le courant 24/24 dans 24 mois. Moi t'ai comparé par rapport à un pays tant que Jamaïque qui lui-même qui était dans fait noir tout, qui était un problème d'électricité. Et ils font réforme la caillou. Ils mettent 410 MW. Je parle de 2015. Aujourd'hui, sur chaque 100 Jamaïcains qui vivent, il y a près de 98 qui ont courant. Nous sommes dans la même situation avec eux. Ce n'est pas ton mensonge. Ce n'est pas ton mauvais promesse. C'était justement un citoyen qui vient président, qui a un engouement pour bien-être de la population. Mais c'est ton citoyen qui aujourd'hui, qui meurtrit, qui finit ouais, qui ça un groupe monde campé dans le secteur énergie, gon mémise qui fait sous lui et qui goumé cap retirer en bas griffe monde ça. Jodi si moi gen yon l'autre excuse encore que me commander peuple là me dire la plus longue que tant que me te dit mais c'est vers ça nous aller. Si me excuser pour comprendre que c'est là nous aller, Jean nous prêter 150 millions de dollars dans Taïwan pour nous faire réseau électrique mais qui bloqué par un autre pouvoir. Ça nous signons un contrat depuis décembre 2018. Et pourtant nous pas jamais et pourtant comme là mais nous pas jamais qu'à dépenser. C'est pour me dire aujourd'hui que entre la volonté et la vision d'un président et le système, il y a un monde de différence. Et c'est pour ça que je dis, je prends courage pour me dire peuple haïtien la vérité.
pour me venir dire que dans salle mettez parce que c'est bon pouvoir. Si li pas correm là-dedans pour réforme qui est pour faire parce que me pas pour faire. Moi j'ai courage là pour me faire. Moi j'ai volonté pour me faire. Mais besoin gens m'te besoin l'aime t'a demander le vote là. C'est comme ça me besoin jodi pour me faire réformer parce que sans lui m'pas ka faire. Parce que son pays côté un groupe qui fait même isolé au détriment du peuple là. Et c'est pas secteur énergie seulement. Sauf fur et à mesure que m'a parlé à peuple là. Je dis dans interview ça n'a parlé d'énergie qu'on y a mais en pile l'autre bagaille que n'a bien pour nous parler encore. En pile réforme qui pour faire en pile côté monde a peser sous ça nous va le dire faut-il lever. Parce que c'est rôle nous, c'est mission ça peuple là pour moi. Ça veut dire c'est pas que moi j'ai une volonté en juillet 2017 pour me déballer menti. Moi j'ai une vision, j'ai une volonté manifeste pour peuple là te une lumière. Et aujourd'hui c'est pour ça que nous avec vitesse que m'a là avec Anacé cap bien 2 ans en novembre et m'a demandé nous pour nous capable même gens nous faire avec moi demander directeur général Anacé une interview sur l'état des lieux pour dire nous exactement qui côté lié dans réforme énergétique, réforme secteur électricité qu'a fait dans le pays. On peut président considérer qu'à Sogénère par exemple, Sogénère annoncé à partir de 28 octobre là, ce lundi, il n'y a pas en rupture, il n'y a pas en mesure pour continuer par courant électrique parce que pas un cop dans main l'État pas payé. Qui je ne vais le faire pour nous pallier à la situation ça? Est-ce que on palliatif que nous prévoit et que nous pas un rationnement de courant qui est beaucoup plus drastique que j'en lié que j'en étais déjà. Une décision politique qui prend Wendel qui pour dire que pour intérêt l'État nous protéger. Mais pendant la décision politique en fait, même en temps de guerre, là pour faire mon guerre comme on fait maintenant, c'est sur une table de négociation. D'accord? Ça veut dire décision en prend, contrat coupé. Ça me veut pour tout le monde qui garder la clé. Pas de contrat encore entre l'État haïtien et moun qui produit électricité dans le pays. Ouais ça, moi veux le clair dans tête chaque haïtien. Pas de contrat encore, pas de faire payer moun 12 millions de dollars par mois encore, ça fini. Li fini. Je veux le clair dans tête tout le monde, dans tête et moun qui gagne contrat ça yo et peuple la cap tande là parce que c'est li m'a défendre contrat ça yo fini. Maintenant, l'heure fini, faut tout le monde vienne sur une table pour qu'on ait comment OK processus résiliation pas le fait. Ça veut dire c'est pas Sogénère ou parler de cas Sogénère là, Sogénère c'est un cas spécial. L'usine de Sogénère c'est l'usine de Var. Cette usine appartient à l'État haïtien. C'est pour tout le monde clair sur ça pour qu'on ait. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas de bien caché l'ombre. C'est dit l'argent lié. L'usine, c'est pour l'État lié. Quand il y a été fait, dans un contrat qui est fait là, ils font un contrat de service pour 5 ans. Sous tête contrat de service, ça, ils font avenant 14 ans. En 2008. Avenant 14 ans, ça, pour finir en 2023. Moi-même, ce n'est pas job. C'est job qui fait droit administratif, moun qui gros savent même yo pas le travail sur ça pour connaître comment que un monde est capable bail un avenant sur un contrat 5 ans ou un avenant 14 ans. Moi pas fin fort. Non ça c'est pas domaine pas. Mais gros monde qui fait droit dans la loi, dans l'état qui monde qui connaît tout, yo pas le chita pour discuter et Sogénère pour discuter avec yo pour connaître comment gros erreur ça fait. Parce que yon avenant, il représente 30% de yon contrat. Ça veut dire, pour cas central Vareux, ou parler de Sogénère dit gaz a fini et le 28, m'a clair pour me dire, l'État, c'est lui-même jusqu'à présent qui est autorisé, les gens qui ont commandé gaz, qui est autorisé pour commander gaz. Moi, je connais EDH avec le ministère des Finances, je pas le travail pour connaître comment, pour capable fournir et opérateur, parce qu'aujourd'hui, Sogénère est un opérateur, ce n'est pas un propriétaire. Sogénère n'est pas le propriétaire de la centrale de Vareux. Cette centrale appartient
à l'État haïtien. C'était une centrale construite en 1979 par l'État. Et c'est même la commission de modernisation des entreprises publiques que mandé documents sous lui. Il n'y a pas jamais qu'à remettre un document et on dit non. Dans l'entreprise publique qui était passé dans la modernisation, va pas la donne. Il a fait minoterie d'Haïti, que l'État a 30% là-dedans, jusqu'on y a parce que c'est la loi. L'État n'a pas vendre une usine à 100%. L'entreprise a dit à 100%. Ciment d'Haïti, l'État haïtien a un pourcentage là-dedans. Téléco, que l'État haïtien vend Natcom, il y a 40% là-dedans jusqu'à présent. Mais pour la centrale de Vareux, les centrales de Vareux, parce qu'il faut une classe, c'est mon seul centrale. Non, il y a Vareux 1, il y a Vareux 2. Moi, je connais que il y a Vareux 3, qui c'est peut-être des groupes sous mobilette qui rentrent avec eux en usine. Maintenant, reste qui gens ça le fait entre eux, parce que nous pas dans la guerre à personne, entre l'État haïtien et Sogénère pour que transfert usine en fait, moi pas entrer là-dedans. Moi-même, mission PAM, c'est protéger l'intérêt peuple là. Je finis déjà, mission PAM. Contrat yo coupé. Dehors, comprendre ou encore interpréter mesures, ça, Monsieur le Président, comme des décisions politiques. Alors, son décision politique, l'État campé l'a payé 12 millions de dollars par mois pour une population qui n'a pas jamais de service. C'est son décision politique. Bon, son décision politique parce que le peuple a voté pour venir prendre une décision difficile pour lui. Bon, moi-même, je prends responsabilité face à la nation haïtienne, face à le peuple haïtien, je prends une décision ça non non. Contre eux, je coupe. Est-ce qu'on va prendre une décision ça trop tard, Monsieur le Président? Il y a quelqu'un qui dit que vous vous êtes mis aux côtés du peuple haïtien trop tard, pendant que vous acculez, pendant que en pile secteur a demandé pour quitter le pouvoir là. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si le peuple a bon pouvoir, il va lui demander. Mais il n'y a pas tout comme chef d'État, je ne peux pas dire si je ne peux pas me dire. Il n'y a pas de faire si je ne peux pas me faire. Est-ce qu'on a avec qui assurance, je dis que me dit, moi couper contre. Mais c'est pour lui me couper contre. Qui ça m'y est? Je suis un élu du peuple, je suis là pour servir le peuple. Moi je viens là, c'est ça, je viens faire, je viens servir. Ça veut dire si moi ouais, c'est pas contre ça seulement non. C'est justement une question de la poser là, Monsieur le Président. Oh, mais c'est sûr. Il y a des gens qui disent que nous parlons de compagnies qui vendent courant à l'État. Est-ce que nous devons attendre à d'autres mesures dans le même sens là, puisque il y a un pile détournement, corruption, gagote qui a fait dans plusieurs autres entreprises, en fait, dans des entreprises de l'État même. Est-ce que nous avons une logique de rationalité? Est-ce que on va penser à prendre des décisions dans ce sens-là tout? Je vais répondre aux questions simples. Tu as un contrat pour surveillance frontière, pas vrai? Qui peut te faire dans 10 ans pour l'État payer 220 millions de dollars, à raison de 22 millions de dollars par année. Et puis pour l'État, tu as 0,07% sous recette douanière totale là. Sont gens qui peuvent te permettre que nous allons récupérer comme nous avons perdu sous frontière là. Les mois après 2 ans et demi, personne ne va montrer côté m'a besoin de l'argent, côté comme cap rentrer sous frontière, moi bah là c'est pas rien qui va améliorer la donne. Nous décidons tout, nous dit contre ça, nous couper. Et nous commençons le travail, c'est pas comme ça nous dit nous couper les vins. Nous commençons le travail pour réforme faite dans la douane pays. Parce que comment pourriez-vous pour comprendre que douane en Haïti, système informatique n'est pas connecté avec, par exemple, pas un portal. Par un portail pour entre douane dominicaine et douane Haïti. Quand il dit tout pays qui a une grosse importation à Haïti, pas un portail côté pour communication faite en temps réel. Mais on connaît que nous avons signé un accord avec la douane dominicaine. Un accord qui peut permettre pour nous mettre système par nous en état parce que nous avons un problème. Système informatique qui gère douane nous, il désuète. Ça veut dire faut nous font un upgrade sur lui qui peut permettre que je dis un système ça nous capable lier avec par exemple je prends douane dominicaine comme exemple mais il y a l'autre parce que pas lié Haïti est membre de l'Union douanière internationale et nous même quelle que soit douane qui sur la terre
la douane Haïti est capable de connecter avec lui. Mais c'est sur ça qu'on a travaillé. Mais nous connaissons ça tout. C'est des bagages qui ne peuvent pas le faire bien. Parce que là où connecter à un système, nèg lâche ton produit par exemple pour 20 gouttes. Il n'est pas capable de déclarer le 10 gouttes. La obligé ces 20 gouttes là, l'écouter parce que la douane en Haïti a connaît depuis côté l'acheter là. C'est des réformes qui difficiles mais pas impossibles. Et c'est ça que fait là nous commençons par secteur énergie. Nous dit secteur énergie parce que sont hémorragiques liés. Pour qui ça c'est secteur énergie, vous voulez pour nous connaître ça. Clair? C'est parce que secteur énergie première réforme qu'a faite c'est la donne parce que la création de la NACE avec mise en place institution ça vient fait que secteur ça c'est les mêmes qui ont vu parce que un bon exemple pour nous mettre 565 mégawatts c'est ça moi que besoin pays à tout entier c'est ça mon rapport qui dit qu'il pour payer en lui-même nous besoin 2 400 000 $ par mégawatt ça veut dire pour installation et on a parlé des systèmes hybrides gaz naturel, solaire. Pour tout pays. Hein? Là, nous faisons calcul là, ils sont capables de venir 1,356 milliard $ pour tout pays. Plus qu'on y a, on peut parler de réseau métropolitain et réseau petites communes que nous avons pour on l'autre près 150 millions $. On a parlé d'environ 1,5 milliard $. Mais au final, pour trois contrats, ça, là, au final, on a combien l'État haïtien, l'État côté l'État haïtien 2 milliards et quelques dollars. Parce qu'il y a une partie de gaz là que nous pouvons calculer. Mais en fait, c'est la pire que 2 milliards de dollars. Mais là, des films privés financés comme ça, et puis l'État a arrêté, le pays a arrêté dans le même fait noir. Maintenant, c'est pour ça, nous chita sous réforme ANACEA, qui lui-même permettent nous capables d'aller de l'avant, qui permettent nous faire réforme ça dans le secteur énergie, qui dit nous que contrat ce sont des contrats léonins qui pas d'avantage, qui pas d'intérêt peuple là, qui pas d'intérêt l'État haïtien. Nous prenons décision, nous prenons. Ça veut dire maintenant, nous voulons pour tout le monde encore, ça clair dans tête yo, pas gain aucune usine privée monde, aucune entreprise privée que l'État nationalisé. Alors, nous estimé, en fait, c'est pas que nous pouvons prendre parole, non, mais il y a des questions. Il y a des gens qui pensent que on va retirer contrat non maintenant mais une série de monde pour transférer dans l'autre côté. Ça veut dire que vous voulez protéger une catégorie qui on pas voulu protéger parce que gagne été dans la campagne nous. Donc une série de monde qui jusqu'à présent a bénéficié de protection président Jovenel Moïse. Bon, en tout cas, c'est une très bonne question. Le peuple là l'a regardé. Depuis fait chercher fait connaître qui contrat que vous connaissez qui pas respecter l'intérêt de l'État, il y a pour dans semaine là a une bonne nouvelle. Fait me connaître qui est sûr. On parlait de franchise Yokounia monsieur le président et gagner suppression de franchise m'a dit total suivant notre secrétaire d'État à la communication envoyé sur réseau WhatsApp particulièrement et il y a des gens qui estiment que suppression de franchise sont attaques en règle frontale à l'église catholique jodien qui mandé pour aller donc ou supprimer franchise pour qu'elle réponde à l'église catholique qui a demandé pour quitter le pouvoir là. Moi fait classe moi pour même autour du nord Caïfoué. Nous sommes deux jeunes hommes d'église. C'est-à-dire et relation avec plusieurs hauts placés dans l'église. Les cordiales. Comment faut nous pays c'est bagage c'est au final Haïti, antagoniser de monde, antagoniser des institutions. Et puis comment pour faire l'État parce qu'il faut ça c'est parler de relations personnelles. Maintenant on a une relation institutionnelle, formelle entre l'État haïtien et l'État du Vatican. D'ailleurs, c'était le premier État qui reconnaît l'indépendance nous en 1860. Ça veut dire, c'est notre, aujourd'hui comme président, même pour nous dire que nous gagnons une reconnaissance historique envers le Vatican. Parce que c'est le premier État au monde qui reconnaît l'indépendance nous. Comment pour aujourd'hui, on a cherché pour antagoniser le président avec l'Église pour dire que moi-même, j'ai un problème personnel avec l'Église. Nous pas. Comment pour nous arrêter pour dire que moi, je couper franchise l'Église? Ça n'existe pas. Nous pas. D'ailleurs, par contre, est-ce que nous lisons
résolution nous l'île pour nous comprendre que je dis, pas de affaire couper franchise l'église qui a un statut particulier par rapport à la franchise l'île. Ça n'existe pas. Moi, pour nous comprendre l'affaire franchise là bien. Pays pendant presque 30 dernières années, l'État est pris en otage par un secteur mafieux et qui utilisait manipulation pour faire ça qu'a fait là dans le pays aujourd'hui. Secteur mafieux ça, c'est pas les mêmes, c'est pas ce qui est le secteur privé, non. Non. Au niveau du secteur privé haïtien, il y a des gens de bien, des gens qui respectent leurs redevances, qui payent l'État, qui fait des mondes de bien. Mais en dedans, secteur mafieux, ça me là, que je ne pas considérer comme un secteur privé, je considère comme un secteur des rapaces qui là pour faire ça seulement, déstabiliser le pays, pour le pays toujours en turbulence, eux-mêmes pour faire comme ça. C'est eux-mêmes qui montent tout ton mafia. Et d'ailleurs, il faut me dire, là, nous, résolution en prend. Après, il y a l'autre nouvelle, nous attendons dans les jours à venir. Qui secteur la concerné? Ah, il y a un pile de ça veut dire, bon, ça veut dire, l'essentiel, nous-mêmes, c'est, machine n'a pas pris temps pour le déraper. Et question de côté posée, m'a profité du peuple là, machine n'a pas temps, il prend 2 ans, 8 mois. Mais je dis à nous déraper, machine n'a pas campé. Il n'a pas campé sous, parce que s'il songeait, je me dit, le 4 septembre 2017, on a parlé de 5 problèmes pays. Je dis à moi, ouais, toute qualité, ça cap dit. Mais nous-mêmes, ça qui intéresse nous, c'est pas arrêter pour nous faire des saupoudrages. Il faut aller directement pour nous défendre l'intérêt peuple, l'intérêt pays. On allait dans faire franchise. On prend un produit dans faire franchise. Que vous gagnez un produit fermé. Vous avez par exemple 5 personnes qui commandent. Qui commandent par bateau. On prend acier par exemple. Qui importe. Moi, je fais une enquête. Je regarde le résultat de l'enquête, mais une enquête de terrain. Elle prend prix tonnes d'acier par. Je regarde le résultat, comparaison prix, il y a une sorte de débalancement. Je me demande ça qui passe. Comment pour on a vendre un tonne d'acier avec différents $50 par rapport à l'autre? Et tout le monde achète même côté. Et c'est là ça, nous commençons, nous faisons une enquête, ça me dit peut-être 1 an et demi, pour nous regarder pour qui ça comme ça. Là, nous regardons, nous avons des importateurs. Là, ils ont importé pour des gens qui ont une franchise. Et puis, faire ça qui commande en franchise, nous perdons route. Ça veut dire que nous pas arriver à joindre traçabilité. Ça veut dire que c'est faire ça, qui font concurrence déloyale avec l'autre monde qui eux-mêmes respectent la loi, payent taxes normalement. Faire ça, c'est lui-même. Et à cause de qui ça? À cause de franchise que yon moun gagne. Mais est-ce que je dis à nous qu'a dit, là nous voulons faire face à ça? Nous avons c'est attaque n'a fait contre un groupe par rapport à l'autre. Non. Au contraire. Moi-même, je dis, pour bien faire que l'Église fait pour le pays, ça, je vais parler de l'Église catholique, éducation, en matière de moralité, tout ça que l'Église fait. Comment je dis, pour moi-même comme président, et puis si ça m'a arrêté, me dit, pour m'avoir entrer nos bras de fer, qui pas pas mener pays en côté des femmes dit nous ça va pas mener nous c'est lui m'a prêché depuis jour 1 nous pas antagoniser pays a pas diviser li déchirer qu'on y a nous une situation c'est coup de boule coup de on pas arrêter pour m'antagoniser mais pour faire franchise ça depuis on est te connaît ou te gon franchise nan mon que ministère finance te ba ou c'est raquette ou t'a favelle nous couper quel que soit monde dans quel que soit secteur que lié, dans quelle que soit institution bien pouvoir que lié, quel n'a pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, quelle que soit institution qu'on y, depuis qu'on franchise, c'est raquette ou tap favel pour faire prix marchandise, ou mettre déséquilibre là-dedans, nous couper, il pas existe encore. Mais on dit tout qu'il y a des secteurs, il y a des hommes d'affaires qui contrôlent par exemple la douane. Et moun sa ou t'approche.
En tout cas, c'est... Bah, moi, répondre ça. Un président qui se respecte ne peut pas avoir d'amis. Un président qui se respecte ne doit pas avoir d'amis. Zami m'jodi c'est peuple là. C'est lui qui est bon pouvoir. Ça pour m'boli qu'on y a pour m'dou leur dit que de la douane c'est pour moun. Directeur ça mettait là m'a bon une anecdote sur lui. M'ta parler parti m'parle nan Nations Unies. Moi relé monsieur pour me comprendre la douane. M'fait monsieur Chita, monsieur fait 2 heures de temps à parler. M'a prend note. M'ta parler nan Nations Unies m'dou c'est en septembre 2018. Là, monsieur expliqué douane, je viens comprendre. Son seul gens pour nous sauver la douane en Haïti, sont réformes que vous faites là-dedans. Parce que monsieur dit que ça, je prends déjà temps à prendre note que bagarre la grave en pile. Là, je comprends ça, monsieur dit. Avant de partir, je relais ministre de tutelle la douane, je relais secrétaire général conseil des ministres, nous faisons arrêter. Moi nommé monsieur pendant ça veut dire me signer et puis m'aller. Monsieur pas même connaît si c'est le directeur de la douane. Pourquoi doit te faire une interview avec elle s'il veut bon vérité. C'est là il aurait les monsieur pour installer. Monsieur m'a dit c'est mon directeur, monsieur pas connaît si c'est le directeur. Ça veut dire moi pas personne. Et pas de backup parlementaire comme ça. Monsieur Romel Bell m'a dit que moins relais parce que moi chita pour moi me tape chercher qui est-ce qui compte douane parce que c'est justement dans sorte dire des pour aller monde pour mettre le directeur c'est mon lié. Ça a été un choix du président de la République. Moi fait et je dis à monsieur faut me dire réforme n'a faire très timide hein, sans que monsieur pas fait bruit. Monsieur collaborer avec entité que nous mettons cap travail pour faire réforme globale, gros réforme que nous besoin faire parce que plus gros problème pays en matière d'entrée d'argent, c'est fuite qui est dans la douane. Tout le monde a parlé de frontières. Mais ce n'est pas frontière seulement. La douane a un problème de tous côtés. Ça veut dire que c'est pour ça, c'est pour nous mettre dans toute structure. Et c'est ça qu'a fait la Réunion. Son gens pour nous mettre un système qui est bien établi, même dans tout pays. Les gens la douane contrôler. Ça veut dire s'il le faut pour gagner des scanners à travers entrepôts. D'ailleurs, je connais, je parlais de ça tout, qui pour faire que le conteneur vini, ce n'est pas de vérification physique qu'obligé de faire passer dans un scanner pour qu'on tout ça dans le conteneur. Toute réforme pour nous faire, qui pour permettre pour douane de venir performant, n'a pas fait. Monsieur le Président, vous présentez plus d'une fois le peuple haïtien comme zami ou pas des amis. Si des amis, c'est le peuple haïtien et au côté du peuple haïtien. Mis à part drapeau là qui c'est symbole l'État ou même tout symboliser l'État, peuple là li gagne l'État comme ami alors que petit li pas qu'à l'école jodia, l'a fait face à insécurité, li pas qu'à manger. Est-ce que vous va reconnaître Jovenel Moïse vous-même lorsque vous vous regardez dans une glace comme un très mauvais ami du peuple? M'a toujours dit comme chef d'État m'assumer toute misère peuple là. M'assumer toute privation, m'assumer toute ça comme frustration. Mais comme chef d'État, tout m'a dit, m'assumer pour réformer pour commencer aujourd'hui. Et c'est lui qui a commencé à faire là. Pour que ça soit digne, ti moun sa yo qui finit l'école, que ministère commerce font concours pour yo, li y a 3000 dossiers qui inscrits. Ça veut dire 3000 plans d'affaires. Et jury qui pas de n'importe qui, te gen des gens corrects là-dedans, choisi 150 pour te prêter entre 250 000 goudes à 2 millions de goudes. Moi-même, moi suis allé dans Triomphe le 10 octobre 2018, nous font un bel discours en pensant que système financier pour le prêter au COB. Pendant ma parole là, c'est 8 qui jouent comme prêter. Aujourd'hui, je prends une décision pour que, dans l'ONA, il y ait un monde, ça veut dire presque 75% comme prêt et placement l'ONA, 75%, non même moins que 25 personnes à l'institution. Reste 25%, non même presque 40 000 personnes. Je prends une décision aujourd'hui pour me dire que l'intérêt qui est à 3%, il
faut l'ONA à travers la Banque centrale ajuster à 20%. 17%, c'est pas, nous pas cibler personne. C'est pas prendre pour nous dire, nous, al mettre dans ça pas ça. Nous avons évalué là presque environ, disons, plus de 800 millions de gouttes. Si moun sa yo, à partir de semaine prochaine, nous prenons décision pour que même l'ONA ça, qui prête 75% cob li ak placement by 25 moun ak institution, 150 ti moun ça faut joindre l'argent parce qu'après 12 mois m'a parlé d'un programme que peut-être nous connaissons que les papèges qui te 150 plans d'affaires. Le moment des rapports me rend compte que rapport ça c'est 8 moun seulement qui ont crédit là-dedans. Il y a 142, il n'y a pas de cob. C'est pour ça, l'on parle de misère peuple, de privation, de insécurité que la vie là. Moi, comme chef d'État, m'assume. Mais comme chef d'État, système ça, système pesé sous ça, je dis comme chef d'État, je prends engagement. J'aime te prendre devant la campagne électorale là, moi commencer. Et mais moi excusez-moi encore devant. Pour me dire que je prends temps, c'est le souverain. Peuple là, c'est lui mettre pouvoir. Pouvoir non même non pas kembel pour tout le temps et pour lui c'est le arrivé pour me remettre les pouvoirs c'est remettre les pouvoirs peuple haïtien mais jodi a position côté le mettre dans la tout pas de personne qui prend pour faire manipulation dans tête li pour faire comprendre que moi t'ai choisi qui saute dans entrailles là me vinn contre lui jodi c'est pour me dire que jodi décision ça m'a prendre pas de monde parler. Je dis, je prends une décision pour me dire tout ça m'a fait. Par exemple, Papeja, si mon capitaine de Mlayo, c'est presque 150 entreprises qui ont monté légal, hein, qui ont presque 700 jeunes qui sont dans l'université, brillants, hein, qui, yo lauréat, avait dit, dans le concours, c'est 150 premiers. M'a dit, à partir de semaine prochaine, il y a des gens qui peuvent contacter personnellement pour entrer et maintenant de leur comme ça parler sur les réseaux sociaux parler pour arriver dans les oreilles moi si pas quelqu'un qui si nous arriver on dit samedi prochain pas quelqu'un qui contacter nous pour arriver dans les oreilles pour m'entendre que monde pas contacter nous qui pour permettre que 142 projets créés yo financés mais avec intérêt que nous augmenter sous 25 entreprises avec moun qui gagne 75% portefeuille crédit l'ONA dans main. Et directeur l'ONA là l'attendait tout. L'argent ça même le premier mois intérieur pour toucher parce que me connais ça à partir du 1er novembre que taux d'intérêt qui augmente il y a effectif là pour obliger dans fond l'ONA pour jouer nos cob qui pour permettre nous financer jeunes ça yo. Et puis, au fur et à mesure que l'intérêt a monté, on a remplacé comme là. Donc, je fais question plus directe, Monsieur le Président. Qui l'école a relouvri dans le pays parce que le peuple haïtien, pour vous répéter, il y a un gros ami qui c'est ou même qui c'est chef d'État. L'école, c'est lui-même qui futur toute une nation. Même en temps de guerre, il y a des côtés. Ils fait des espaces même pour gagner sirène les baili pour ti moun yo pour rentrer. Mais ça qui passé moi clair pour me dire que l'heure nous a subi dans pays en guérilla urbaine. L'état au plus haut niveau prend charge pour nous capable contrecarrer guérilla urbaine ça parce que faut ne pas oublier dans la rue gagner moun qui a manifesté problème réel yo et nous même nous tendez et c'est pour ça ouais c'est moun ça yo c'est eux qui fait que nous prend courage nous à demain pour nous prendre décision n'a prendre et décision que nous pas communiquer sur yo nous décider communiquer sur yo même pour comprendre tout niveau groupe armé qui est dans le pays li insoutenable. Et c'est pour ça, au niveau de la police, nous travaillons pour que le groupe armé, ça,
nous arriver contenu pour sérénité tourner dans le pays, pour l'école, sur dia, qu'a ouvert à travers tout le pays. Et je voulais pour information pour vous dire, ce n'est pas dans tout le pays l'école pas ouverte. Je voulais ça clair. Il y a pile département dans le pays que l'école ouverte. Et même dans le département de l'Ouest, il y a plusieurs côtés l'école ouverte. Je voulais pour ça, pour tout le monde connaît. Mais nous-mêmes, zone métropolitaine, avec certaines grandes villes dans le pays, que l'école peut pas fonctionner dans eux, nous travaillons. D'ailleurs, nous faisons aucune chaîne réunion de sécurité avec le haut état-major de la police, ça veut dire le CSPN, plus ministre intérieur, ministre justice, le premier ministre et les directeurs départementaux de la police nationale, les délégués départementaux et les commissaires du gouvernement des 18 juridictions du pays. Pour qui ça rencontre ça, c'est exactement pour te porter réponse à cette question que je te posais, parce que nous avons battu pour nous créer une synergie entre trois autorités légitimes qui là pour assurer la sécurité du pays, pour eux même pour prendre responsabilité pour les gens, ils ont retourner à l'école comme ça doit dans tout le pays, mais nous voulons dire encore pour nous que c'est certaines grandes villes qui n'ont pas l'école dans le pays. Président, Président Moïse, parlez-nous de demandes ça qu'on a fait à pays États-Unis pour envoyer une aide alimentaire par le pays. D'abord la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez fait cette demande? Deuxièmement, vous parlez de logistique. Il y a des gens qui interprètent comme une demande vous fait pour blanc venir débarquer dans le pays pour garantir la sécurité ou encore pour renforcer la sécurité. Qui ça gagne de vrai ou de réel dans l'information ça? Bon, question qui y a plusieurs volets. Bon, je vais répondre au premier volet. Aide alimentaire. Aide alimentaire. Là. Bon, oui, à travers le ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères a écrit à son homologue américain pour lui dire que face à la crise sociopolitique que le pays a connue, il va le déboucher. Nous prévoyons que le va le déboucher parce que diriger, qui ça lié, c'est prévoir. Il va le déboucher sur une crise humanitaire aiguë. Nous avons anticipé, pendant nous même, nous avons fait effort par nous. Par exemple, dans 2 semaines qui sont passées, nous distribuons à travers tout le pays 80 000 sacs de riz, de ratios sèches alimentaires. Nous avons 153 restaurants communautaires et nous avons continué à ouvrir des restaurants toujours dans plusieurs zones côté moun qui plus faible à vivre à travers tout le pays que nous croyons travailler pour faire un projet pour continuer à ouvrir. Mais nous avons gagné plus de 100 centaines de restaurants qui ont marché déjà. Et nous faisons distribution, ou tu es dans la Gonave, que nous fait distribution manger, et nous avons 2 restaurants sur la Gonave. Ça fait que nous-mêmes, ce n'est pas que nous demandons aide humanitaire, nous n'avons pas commencé le travail. Nous commençons le travail avec les maigres ressources que nous avons pour nous venir en aide à la population. Où est que il y a des cuisines mobiles, malheureusement, dans le mouvement, ça qui fait là, et pile cuisine faïs que des individus mal intentionnés, lourdement armés, t'allé ou tirer sur eux, qui endommagé eux. Mais en fait, nous avons continué pour nous capables de porter aide nous by population. Mais c'est pour ça que nous demandons aide humanitaire là tout, qui va permettre que gens nous commençons à faire là, parce qu'il faut me dire à travers mairie autour, nous sommes ouverts des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, qu'on y a dans la phase que le Premier ministre dit ça, et que la travail pour capable commencer à faire pyrolio. Nous avons créé près de 70 000 emplois temporaires sur les régions au total, et à travers délégation, à travers mairie, moi connais que son programme que nous avons fait d'ici peut-être nous finissons payer la première phase ça pour nous essayer de mettre notre programme comme ça encore sur pied. Nous-mêmes nous travaillons pour nous venir en support avec les gens qui sont plus faibles. Mais ça n'a pas empêché, nous demandons aide et nous croyons que moi j'ai une réponse que les Américains répondent à l'affirmative. Ils sont prêts pour bailler coup de main,
Mais on parlait de logistique là qu'on y a. Le moment dont aide sauce poisson qu'on piche que poisson parce que le moment de aide là, son aide humanitaire qui axée sous produits alimentaires même. On a dit que aide là sorti et puis c'est eux qui pour payer transport aérien pour porter le venir. C'est eux qui pour payer transport maritime qui pour porter le venir. Aide là qui coûte plus cher que nous-mêmes dans tête pas nous te clair sur les pour nous dire logistique que demander à ça c'est une mais deuxièmement pas tant de personne de dire rien non le cyclone Mathieu les américains ont venu avec aide dans le cyclone Mathieu c'est pour continuer que ont venu me pose une question moi pour répondre pour dire est-ce que les cyclone Mathieu américains ont venu de nous à qui est-ce qu'ils ont venu parce que aide là les vinn baoul c'est eux qui distribuent ça veut dire comment mais les fini ça fait y aller ça veut dire et moun yo te ici. Président Jovenel Moïse, est-ce que vous confirmez que tu as gagné des snipers en Haïti? Bon, m'explique qui ça un sniper. Un sniper c'est une formation dans la police nationale il y a des snipers. Il y a des gens qui entraînent qui permettent que le il y a des cas. Bon, là on a parlé. Non, mais attends, non, pour nous connaître ça veut dire snipers étrangers. Non, mais attends, gagner un groupe d'étrangers qui viennent faire une évaluation dans la sécurité présidentielle là qui fait tout le temps. C'est pas aujourd'hui seulement le fait, il fait sous président Aristide, il fait sous président Boniface, il fait sous président René Préval, il fait sous président Martelly. Est-ce que vous avez une loi pour ça? Non, mais attends, c'est formation, c'est pas sécurité en président. Ce n'est pas de sécurité nationale lié. Ça veut dire qu'il concerne les plus hautes autorités de l'État. Ça veut dire à ce moment-là, ce sont ces plus hautes autorités qui ont décidé avec les gens qui sont responsables de la sécurité, qui que sécurité a besoin d'évaluer, les besoins de formation et autres. Ça veut dire c'est pas ça veut dire bon 4 présidents que le fait sur lui déjà. Ça veut dire pour qui ça aujourd'hui ça fait son actualité. OK, aujourd'hui on a parlé de aide alimentaire que l'État haïtien mandé à États-Unis peser sur États-Unis. États-Unis opposition comme en pile monde comme pays qui a kembe Jovenel Moïse, le président de la République, au pouvoir. Et on dit ça que fait la kembe Jovenel Moïse au pouvoir, c'est parce que Jovenel Moïse, le président de la République, il trahit le Venezuela, que nous avons une longue histoire avec elle. Tout à l'heure, tu as parlé de reconnaissance historique, d'écrit, l'autre a cité l'Église catholique. Le pouvoir de Jovenel Moïse trahit Venezuela au profit des Américains. Donc, Américains redevables envers Jovenel Moïse, le président de la République, c'est ça qu'il faut qu'à l'âge au pouvoir. Pour l'histoire et pour la vérité, dis-nous plus sur ça. Qui t'aimerait répondre très simple. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Haïti, c'est un État libre et indépendant et souverain. Haïti fait choix qui est bon pour lui dans des moments précis dans l'histoire. Donc, est-ce que vous reconnaissez son acte de trahison vis-à-vis du Venezuela? Je dis, le choix d'Haïti pour aller aux côtés des États-Unis, son choix qui est simple. L'État haïtien n'a trahi aucune autre nation. Mais déjà clair pour tout le peuple qui a regardé là. Un choix qui est fait. Et choix ça que nous avons fait, c'est parce que l'on fait, nous te connaissons que c'est pour le pays, c'est pour le peuple. Il n'y a pas rien à voir avec la personne de Jovenel Moïse. Encore moins de garanties de la part des États-Unis. Mais pourquoi? Quelle garantie que un président qui était quelques mois au pouvoir? Bah même ça, attendez, c'est pour nous. Un président, je ne suis pas un président à vie. Je même comprendre. Comme si moi, tout le monde a parlé de son pouvoir mien pour me rester net comme président. C'est quelques temps où je me reste sur le pouvoir pour m'aller. Ça veut dire, comment je dis, n'oubliez que Haïti a vécu sous côté plus gros puissance sur la terre que les États-Unis. On cesse l'hypocrisie. Pendant ce temps où dit l'opposition dit, on cesse l'hypocrisie. Pour l'opposition, mettez-le sous pouvoir aujourd'hui. Relation, premier pays il a cherché pour l'améliorer la relation avec les États-Unis. Il faut suspendre faire mentir. Il
faut suspendre parler en langue de bois. Les États-Unis aujourd'hui, c'est la plus grande puissance économique et militaire du monde. Ça veut dire pas qu'on pays ou même ou pour le comme ça pour pas bon l'homme d'aller rencontrer le président Trump. Yon commentaire que me fait, me dit me sont entrepreneur, c'est président pays qui plus pauvre dans l'hémisphère là. Et lui-même sont entrepreneur, c'est président pays qui plus riche là. Comment pour nous faire? Parce que compréhension pas de développement, pas même avec des politiciens traditionnels. Comment pour nous faire pour nous ouais deux pays ça yo pour ta un investissement direct étranger qui fait sur. Mais c'est pour ça rapidement le fait au pic vini ici tout. Au pic vini à partir du 1er octobre, c'est 31 milliards de dollars en plus oui, qui n'a au pic. Investissement privé étranger, t'as pari qui pour faire dans le pays, mais maintenant quand on est en situation de turbulence politique, comment on peut le faire, comment on peut le investissement en direct étranger dans le pays? Mais là, Monsieur le Président, est-ce que pas une incohérence, l'on choisit Taïwan plutôt que la Grande Chine, ou choisit États-Unis au détriment du Venezuela, alors que choisit Taïwan ou pas choisit la Chine? Ça sont l'autre belle question encore. L'on dit que Jovenel Moïse choisit Taïwan, c'est dit le président ça a 2 ans 8 mois. La relation diplomatique entre Taïwan et Haïti est datée de dizaines d'années. C'est pas aujourd'hui. Non mais on va réformer, n'oubliez pas que vous réformez. Ah ben la réforme que m'a fait moi ouais ça qui palpable qui réel pour moi qui concret. Depuis me parle concret, moi même m'a faut me dire nous clairement, l'homme rentrer comme président Taïwan dans relation avec Haïti c'est 10 millions de dollars oui, c'est qu'on parle pas. Eh bien, ou qu'on combien de relations déjà nous par exemple les sortes semenciers mener politique mais on l'autre gens est-ce qu'on connaît dans le pays le monté c'est 2000 tonnes de semences de riz par année que le pays a produit est-ce qu'on connaît que la produit 20 000 tonnes aujourd'hui mais comment le fait faire c'est dans la relation haïtiano-taïwanaise gon centre semencier dans la Tibonite qui inauguré déjà qui a produit 12 000 tonnes de semences gagne dans le département nord-est, dans pleine Maribao, qui parle pour 5 000 tonnes de semences. Il y a dans le département sud qui parle pour 3 000 tonnes de semences. Est-ce qu'on connaît tout? Ça veut dire prêt électrique que me fait, qui peut permettre que pour nous, pour 150 millions de dollars pour nous développer le système électrique là. Moi-même, je parle de débat palpable, débat qui concret, que je rien. Système irrigation solaire, que me dit que faut nous suspendre les gaz parce qu'on a boulé 10 millions de dollars de diesel par année dans l'irrigation et les paysans n'ont pas jamais moyen pour payer gaz ça. Je dis, je m'a transformer tout le système diesel ça en solaire. Mais son accord que nous faisons Taïwan, lui-même dans don que la bonne nous c'est pas prêt. Pour le transformer, pour nous transformer, que nous commençons sous 17 systèmes, que nous voulons continuer pour nous aller sur des centaines de systèmes. Ça veut dire, je dis, je ne parle pas de concret. Mais leur dit que son choix, ça veut dire une réforme que m'a fait, est-ce que me fait choix pour qui ça que me fait choix de Taïwan par rapport à la grande Chine? Moi-même, je dis ça, je suis un réaliste. M'a gardé pour moi qui ça que je dis à mien même, parce qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est-à-dire, c'est un deal que l'État ou n'y a pas un intérêt, mais un tien que j'ai en relation avec Taïwan, mais Taïwan pour renforcer la police et frontalière là, sont vingtaine de véhicules spéciaux l'armée que même monté assez c'est lui même qui ban nous fusils avec des équipements pour militaires. N'a travail coopération est dynamique, n'est pas statique. Président, et je pense qu'au temps des dernières déclarations les États-Unis fait par rapport à la crise là en Haïti, ils ont parlé de nécessité pour gagner un gouvernement parce que les bagailles ou mettre beau voulait annoncer ou pour le faire pour le concrétiser ou pas capable sans parlement et à moins qu'on a décidé aujourd'hui convoquer chambre des députés à l'extraordinaire pour mettre un gouvernement, tout le monde connaît que ou censé bloquer avec les deux chambres qui ne sont pas opérationnelles apparemment. Maintenant, qu'ils sont en train de faire, Américains mandent tout faut un gouvernement et nous entendez récemment le ministre des Finances dit que tu as des discussions ou encore des pourparlers qui encore pour mettre un gouvernement sous pied. Est-ce que vous connaissez si oui, à partir de quel moment pour avoir d'autres démarches pour que un gouvernement légitime et qui sa mission gouvernement ça? Moi répondre, je ne parle de réforme depuis le commencement de l'interview, je dis que dans
conjoncture politique que nous y a, pas de personne qui a mené la politique de l'autruche là. Comme si pour nous mettre tête en bas de l'eau et puis pour ne pas attendre. Non. Nous revenons à Carrefour côté crise ça, nous avons convertir en opportunité. Ça dépend de bonne foi acteur. Moi-même, je suis le premier responsable là, parce que je suis protagoniste, c'est moi qui suis président. Même Abdou, que je dis, pour le gouvernement qu'on a parlé, il n'est pas qu'à faire en dehors d'un accord politique. L'homme dit un accord politique qui peut aller vers la réforme qu'on a parlé. Parce que nous ne pouvons pas faire un gouvernement pour faire un gouvernement. C'est pour nous faire un gouvernement pour nous aller vers, d'ailleurs, je dis, on fait de route claire qui mène nous vers un amendement une révision constitutionnelle, un gouvernement qui amène nous vers réforme dans des secteurs clés de la vie nationale comme le secteur crédit, par exemple. Comme mon pays, pas même besoin de retourner sur ça pour dire que un agriculteur pas un entrepreneur. Il n'y a pas un statut d'entrepreneur. Ça veut dire que l'agriculteur n'a pas prêter comme dans le système financier. Ça veut dire tout ça aussi qui pour résoudre. Comment pour nous faire que petite bouche des gens qui ont besoin de prêter 50 000 gouttes, mais son coup de poing pour le payer 5% par mois. Et ça, c'est l'autre point que je voulais faire avec tout ça. Disons, je recevoir un gros homme d'affaires dans le palais. Et puis, monsieur dit que l'homme fin fait crédit à terre plate là en décembre, à 1% par mois. Et puis, monsieur dit que le président, vous êtes en train de menacer nos intérêts. Nous sommes qui toujours ouvert. Je dis, monsieur, quels sont vos intérêts? Il dit moi que il y a 170 000 clients dans la microfinance en Haïti. Et nous payons très bien à 5% par mois. Parmi eux même, il y a 16 000 clients dans la Tibonite qui prêtent à 5% par mois, disons 60% par année, et ils payent très bien. Ce n'est pas pour mon bagage si je viens avec un crédit à 12% par an. Il faut me dire tout que dans la réforme que je fais, le peuple là, n'a travaillé aujourd'hui pour grand exact venir dans le palais pour ne pas jamais dire ça encore. Pour crédit, pour nous mettre un fonds de crédit solidaire. D'ailleurs, nous avons dit que nous avons commencé avec inscription, les gens qui étaient inscrits dans le crédit à terre plateau, nous avons dit ça, nous avons pile monde qui est inscrit en janvier, liste là, nous allons rechercher dans le ministère du Commerce. Il y a pas le temps de communiquer qui passe sur la radio, dans la télévision, pour dire comment que a commencé à prêter 25 000 gouttes par monde, à 1% par mois. Avec des rappels, même avant, nous mettons sous pied l'institution, parce que nous sommes en joint qui bon, que nous avons besoin de source de financement pour lui. Ça veut dire qu'il pour permettre que, dans la réforme, ça que nous avons parlé, réforme secteur et financier, parce que, ou pas qu'à prendre crédit pour dire son groupe monde qui a prêté dans le pays, ça veut dire. Comment pour prendre crédit, ça veut dire masse peuple là, ou mettez le dehors. Ça veut dire, ou pas mettre aucun mécanisme pour lui-même pour le prêter. Sous même ça, je vais retourner sur le gouvernement, sous même ça, pour m'expliquer une anecdote. On va qui était passé, il a vache. Moi, descendre il a vache, là, ça nous a fait route, là, ça fait 1 an, route qui sortit dans l'aéroport pour arriver, pour traverser toute l'île là. Pendant que je passe, mon dame Chita, très modeste, mais on voit son monde qui est dans la misère, qui devant un petit bac, et puis c'est son marinade l'a fait. C'est une grande marinade, mais un petit bac tout petit. Et puis, on me dit, monsieur, campé, on me dit, madame, viens me parler. Et puis, l'homme qui me dit, c'est pas président. Et puis, je me sens que c'est un coup qui a tremblé dans même. Je me dis, oui, c'est. Je dis, oh, petite, moi, je suis content. Et puis, moi, je prends 25 000 gouttes dans la valise. Alors, je me dis que pour mon capitaine là, pour comprendre, parce que je ne peux pas comprendre si 25 000 gouttes, c'est toute importance. Pour un monde qui a fait petit business. Et puis, je me balai 25 000 gouttes. 15 jours après, je me tourne dans la visite de chantier avec le ministère public. Moi, passé, c'est dans la même zone, même mon dame Chita, qui avec une belle rade sous lui, bien propre, cheveux bien fait, et puis il a un gros bac devant. Et puis, avec la sécurité, je me dis, monsieur, c'est pas dame ça. Je me dis, 25 000 gouttes là, je dis, moi, je suis président, je me dis, campez-moi. Et puis, je me campe. Moi, je descends, je mange de bail dans le bac là. Je dis, président, 25 000 gouttes là,
mettre 15 000 gouttes dans le commerce là. J'ai une petite qui est dans l'université pour au point, je m'envoie 5 000 gouttes pour lui, pour le qu'il a besoin de régler, je serrer 5 000 gouttes. Et non sol, je paye 1 000 gouttes chaque jour. Ça veut dire, mais 25 000 gouttes, il y a un monde qui était, peut-être ça le tape faire, écoutez, on a 500 gouttes, ça me dit ouais que le tape faire. Ça veut dire, là, je dis, ou pour un côté tant que l'autre, par exemple, il y a 25 personnes avec institution qui prêtaient par exemple 6 milliards de gouttes, mais presque 8 milliards de gouttes là-dedans. Bon, en placement, on m'a dit combien, mais en fait, on dit 6 milliards de gouttes. Il y a un seul, bah, on t'a dit qu'on prend 2 milliards de gouttes dans l'argent ça pour dire pour les gens, pour chercher yo même bah yo petit crédit ça et au payer. C'est ça en pile monde pas comprendre. Moun ça payer. Moun qui prête 25 000 gouttes ça yo payer. Et puis 2 milliards de gouttes ça, c'est 96 000 moun comme ça que le cabal crédit. Et dans même on a ça on parler, il y a des moun pour compte 2 milliards. Ça veut dire pour nous retourner sur le gouvernement. Pour me dire que le gouvernement ça d'union nationale là, moi je pense que et frère qui est dans l'opposition parce que il y a pile monde qui veut catégoriser l'opposition radicale, l'opposition modérée. Moi-même, je crois que aujourd'hui, nous avons une opposition politique. Moi-même, tout le monde dit parfois. Mais je dis que nous avons une opposition. C'est pour nous capable. C'est ce travail sur nous qui fait. Il y a des travaux qui fait qui permettent que il y a des propositions d'accord, des drafts d'accord que nous mettons ensemble. Il y a des gens qui disent que le président fait un départ ordonné immédiat. Bon, je ne vais pas comprendre comment un départ ordonné et puis pour l'immédiat. Il y a des gens qui disent son départ ordonné. Il y a des gens qui disent c'est élection anticipée. Il y a des gens qui disent c'est élection apaisée. Ça m'a dit c'est dans des textes que moi. Je dis c'est pour tout le monde. Nous venons mettre toutes les bases ensemble pour nous dire que mais qui ça nous voulait pour le futur pays parce que moi je l'ai dit chaque jour, moi la côté Mchita, moi voulais que ce sera la dernière transition. C'est-à-dire, pas de transition encore après le gouvernement, ça clair pour nous connaître, pour petits haïtiens, pour haïtiens pareillement, ça ne pas les créoles là, nous mettons tête nous ensemble, nous mettons un gouvernement d'union nationale qui va adresser vrai problème avec une feuille de route claire, je ne dis, pour réforme faire. En d'autres termes, président Jovenel Moïse, vous avez dit qu'on parle même mandat là pour mettre sous table de discussion? Qu'est-ce que ça? Chaque journaliste qui pose moi répondre nous même. Est-ce que suit Wendel comme président qui a accroché à un mandat présidentiel? Nous sommes des gens qui viennent faire réforme dans le pays. Ça veut dire, bon, attendez, le monde campé, ou alors fouiller mon non. Est-ce que on a un professeur le Nijgep, l'offre mon nom Nijgep. L'Allemand a des intérêts des gens qui tapent chaque mois crive si l'État pas payer BHP ou dit ça pas fait comme ça. Ou le président ça c'est un mandat que il a accroché, pas accroché à des réformes. Je voulais que l'autre pays que moi dans 25-30 ans qui venir que me participer là-dedans aujourd'hui et seul gens qui participer là-dedans c'est le moi participer dans réforme yo. Avec un peu d'humilité me dit, pas besoin c'est moi qui mettre réforme yo. Non. Gouvernement qui venir il doit avoir une meilleure tête qui vient là-dedans. C'est eux même qui fait tout mouvement de réforme ça que moi-même connais, vision ça que moi. Mais monsieur, excusez-moi, est-ce qu'on parle d'une espèce de bovarisme, d'idéalisme? Parce que là où il a dit que il n'a pas voulu le président de la République, Jovenel Moïse, alors qu'il n'a pas annoncé des réformes pour le peuple. Je dis là, il est un fait que aucun secteur pas voulu chita avant. Les secteurs les plus représentatifs, pour me corriger ça me dit, les secteurs les plus représentatifs, ils n'ont pas voulu chita avant. On prend par exemple Evans Paul, qui a toujours été l'allié du pouvoir, réputé proche du pouvoir, il ne va jamais cacher. Je dis où font commission mettez là-dedans, liquider. On a l'impression que le président est seul. Bon, ça plus qu'une impression, ça frôle l'évidence que Jovenel Moïse est un homme seul. Je dis comment on pourrait le faire, mettons, gouvernement d'union nationale en place, alors que personne ne va le chita avant. Je vais répondre pas fin question. Non. Un président est toujours seul. C'est le poste le plus solitaire qui existe sur la terre.
Parce qu'il y a des décisions, le pour prendre, c'est pour contre pour prendre. Ça veut dire un président est toujours seul. Oui. Mais ça, c'est bon. Qu'en est-il du peuple? Définitivement, c'est là que je avec. L'homme du c'est le poste le plus solitaire sur la terre. Pour qui ça? C'est parce que il y a des décisions pour prendre. Ou qu'on définitivement, l'on fait choix, ces décisions ça va prendre et pour tout environnement. Comme si on sorte de frisson. Ça veut dire maintenant, pour me répondre à Alain, pour me finir, on est là avec ce point ça. Secteur dans la vie nationale, je dis, ou dit les secteurs représentatifs, qui ont même dit, ils n'ont pas décidé chita avec le président. Mon d'accord, c'est ou parler de secteur. Secteur ça, ils sont toujours là. Et il y a toujours là. Ils étaient là déjà. Mais à côté de secteur ça, il y a en fait le peuple haïtien. À côté de secteur. Le peuple haïtien lui-même, nous avons une élection, ça a 2 ans, 8 mois. Il était voté. Il était voté pour yon bagay. Pour faire des réformes pour lui. Il vient fâché, la petite réforme, il n'a pas arrivé. Et il y a des bails. Il ne pas comprendre, il ne pas connaître, il ne pas dire tout. Parce que nous avons bataille à l'intérieur, nous avons bataille en dedans. Pour me joindre, ça me besoin. Parce que si vous ne joignez pas documentation qu'on a besoin pour réformer, vous ne pouvez pas commencer. Je dis à me penser que, ou dit, c'est une forme de bovarisme. Non. Là, je parle avec le peuple là, parce que Georges, c'est lui qui est bon pouvoir, parce que je m'oblige à parler avec lui. Secteur qu'on dit qui est représentatif là, tout le monde a intérêt par eux. Mais moi-même, quand je suis là aujourd'hui, moi j'ai intérêt un seul monde qui n'a même que les peuples haïtiens qui étaient votés. Avait dit maintenant, secteur ça, je ne peux jamais suspendre dire même bagage là. En nous entrer dans un compromis, en nous entrer dans un chita tendé qui va permettre de nous retirer le pays dans salier. Moi, je dis, moi, je vais accentuer sur l'affaire président Jovenel qui seul. Je vais répondre que le président, le poste est solitaire, mais le président Jovenel Moïse n'est pas seul. Si le président Jovenel Moïse était seul, Georges, vous pensez que ça fait 16 mois que ma proposition me décale toujours? Mais ça, nous entendons. C'est 16 mois depuis l'opposition, c'était pour nos matchs box, nous étions sur nos batailles, nos cowboys. C'est pas là toujours. C'est que je dis, moi, dis opposition, lutte ça, il n'y a pas qu'un côté, il y a mené nous. C'est des luttes à mort. Les même c'est lutte ça l'a fait. Ça veut dire, l'homme levé par exemple, par exemple, on y a viré d'homme malé. Qui sont pas le gagner? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les gens Claude Duvalier de viré de premier ça opposition fait, ma coûte pas la donne. Eh mais il a fait 10 ans pour diriger le pays. Le président Aristide pour un coup d'État, il est monté 7 février 1991, il a un coup d'État 30 septembre. Même ma coûte qui pat la donne, il reprend pouvoir fait 3 ans avec. Même ma coûte qui pat la donne, la constitution fin sorti, l'armée prend pouvoir, même ma coûte c'est dans tout le gouvernement. Même ma coûte qui pat la donne, Leslie Maniga prend pouvoir, il fait 5 mois. Même ma coûte qui pat la donne. En 2004, même scénario a produit. Nous voyons le président Aristide aller, la valasse pas la donne. Nous fait 2 ans, en 2006, la valasse a tourné même gens sur nous, sur l'autre forme. Parce que pas oublier, le monde qui était président en 2006, ça, c'est lui qui était premier ministre, président. Vous connaissez ça? C'était le dauphin du président Aristide, son premier ministre et autres. Ça veut dire, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je dis qu'on a comment moins pour me chita, pour me comme président, pour me venir dire, frère Maxime, ça, qui est même qui est en opposition, ou bien qui est en institution qu'on dit, pour ne pas capable de dire aujourd'hui, mesdames, messieurs, côté de mener pays là, c'est pas là pour nous aller. On vient son côté tout le monde. Parce que là qu'on y a campé, ou un seul problème, ou besoin de voir Jovenel et ses fanatiques aller, ça veut dire, l'homme était, ou dit mal, il a dit bon avion mal, et moun ça va faire. Ça veut dire, pour le comprendre comme si, volume, zam qui est dans le pays, ça,
ou pas qu'à monter un gouvernement en Haïti, sans c'est pas une campagne de désarmement qu'on fait avant, nèg sur Abdou c'est qui prend pouvoir et Abdou que c'est pour mettre ministre Mais gros problème président. Mais ça pour nous comprendre. Il y a un problème de confiance ou de méfiance président Jovenel Moïse. En pile secteur tu dit pas fort confiance chaque parole ou dit ou pas kembe parole ou pas kembe promesse donc ce qui t'a capable de compliquer même des marches qu'on avait lancées pour mettre un gouvernement sous pied. Les 2 ans, 8 mois de ma présidence, c'est la plus grande manipulation de toute l'histoire de ce pays. C'est comme ça que je me réponds à une question. Ça. Président. Parce que si vous avez un monde qui connaît la personne de Jovenel Moïse, c'est la manipulation pure et simple. Quand quelqu'un est venu auprès de moi pour me parler de ses intérêts personnels, il a toujours dit que je ne respecte pas que je ne menti. Mais s'il vient parler de l'intérêt pays, intérêt peuple haïtien, il vient comprendre que ce n'est pas la mienne. Je dis, nous voulons un gouvernement d'union nationale. C'est lui. C'est lui tout le monde. Mais comment que le cas monté? Pendant ce temps-là, il y a des non-dits qui refusaient de dire. On non dit par exemple, est-ce qu'au niveau de l'opposition, il y a en fait une entente autour de l'opposition par exemple, est-ce qu'il y a maintenant, je suis la bête noire parce que j'ai le pouvoir entre mes mains. Mais si je dis, il faut ne suspendre parler dans la langue de bois. Il faut ne dire peuple à la vérité. Je dis, président Jovenel Moïse, depuis Premier ministre en finale, tu as accepté pour mettre ton Premier ministre. D'ailleurs, je me dis, pourquoi j'aime choisir Premier ministre? C'est parce que je développe un Premier ministre qui sortit dans l'opposition. Maintenant, le Premier ministre est allé, pour l'histoire, pour la vérité, c'est dans l'accord politique que tu es presque jeune. Mais pour qui ça, l'accord politique n'a pas signé? C'est parce que dans l'accord politique, il y a un article qui t'a mis comme président en porte-à-faux avec le Parlement. C'est pour ça qu'il n'a pas signé. Alors maintenant, c'est le président qui va mentir. C'est le président qui va respecter pour promesse. Parce qu'on Parlement qui l'a, et puis maintenant, vous venez mettre en porte-à-faux avec lui. Ça veut dire, clair, où est la solution à chercher? Messieurs, vous êtes des journalistes. Vous avez plus que, vous dites dans la métropole, plus que 25 ans, près de 8 ans dans la métropole. Ça veut dire dans la presse là, nous avons peut-être je parle avec des journalistes là qui ont 30-35 ans d'expérience. Nous, quand nous arrivons là, depuis nous faisons erreur ça, nous faisons solution exclusive, nous faisons commencer dans le problème. La solution doit être inclusive. Je ne vais pas parler de moi comme président. Solution, il faut que le Parlement la donne tout le temps là, oui. Il faut la donner. Solution, il faut que l'opposition politique et l'aile de l'opposition politique la donne, oui. Solution, il faut que l'opposition modérée la donne. Solution, il faut que les partis alliés la donnent tout, oui. Solution, c'est le peuple là lui-même, ça donne. Il faut que tout le monde, pas qu'il y ait des gens qui mettent deux dans la solution. Dès pour faire son victoire à la pirouche que nous avons fait. Le système dit que ce n'est pas une question de changer, inclure des secteurs. C'est tout le système dans le monde. C'est moi, c'est le premier monde qui m'a dit ça. Attends, le discours du système qu'il a fait, c'est le 12 juin. C'est un discours très court, qui a duré 15 minutes. C'est le 12 juin 2019 que je fais le discours. Je fais l'occasion 24e anniversaire de la police. Et je me dis système dans la capacité qu'il a. Il a la capacité pour le faire bourreau tourner victime. Il a la capacité pour le faire victime tourner bourreau. Et il a la capacité pour régénérer tête. Parce que chaque moment il finit, il mange un monde, il mange deux personnes, et puis il campe. Eh bien c'est dans ça, nous là qu'on y a. C'est que nous nous phase, côté système, il est fatigué. Il est fini. Ça veut dire que c'est fini. Système de qui ça que système il est composé. Moun yo comprendre tant coup. Bon journaliste qui pose mon question avant hier qui dit que eh bien président ce système n'est pas bon, faut arrêter ce système là. Ou bien pour m'arrêter moun qui dans le système. Non, c'est pas arrêter pour arrêter moun. Quand un système est fatigué, il faut dans le fondement qui s'allie. Premièrement, il loi, ça veut dire qui ça qui maman loi pays, la constitution. Le système fatigué, faut aller dans habitude comment bagaille qu'on fait par exemple, ou aller dans réforme sectorielle. C'est ça oui, on dit système qui fatigué. Un système côté que la douane pas qu'à entrer
sous chaque 100 $, la douane doit entrer, peut-être qu'il va pas entrer 40 $. C'est pour l'attaquer là. C'est ça, oui, qui attaque le système. Là. Et pour qui ça, système, là, je dis, a besoin d'éjecter Jovenel Moïse? Parce que le système veut se régénérer. Et bien maintenant, moi-même, c'est pour ça que je dis, je me dis, moi, je ne peux pas dire pour l'ouvrir les yeux. Parce que nous ne pouvons pas quitter le système, ça régénérer. S'il régénère, nous parlons de qui parle pas bien, non, ça ne va pas aller. Parce que le système est fatigué, système côté, un petit groupe moun a pesé sur ces système côté, son centralisation sauvage pays a connaît côté sous chaque 100 $ dépensé, c'est presque 87 ou bien 87 $ qui dépensé sous Port-au-Prince. Je dis, il est fatigué. Il est fatigué pour que nous arrivions dans Carrefour, côté, nous commencer le développement à partir des 27 750 km² d'Haïti. Si nous comprenons nous le développement à partir de l'espace ça qui est le Port-au-Prince, nous parlons notre chargé. C'est peut-être parfois grand pile moun et Port-au-Prince qui on gens dit président pas mais Port-au-Prince. Non. Je suis en train de dire la vérité. Nous ne pouvons pas construire ce pays ou bien développer ce pays à partir de Port-au-Prince parce que Port-au-Prince il est fatigué. Ça veut dire aujourd'hui il faut nous capable parler de développement pays à travers toute région. C'est pour ça que je parle de système fatigué. Il est fatigué parce qu'il faut aller dans le fondement, dans la loi, dans la constitution, dans la réforme qui peut faire dans le secteur. Voilà de qui ça m'a parlé. Ça veut dire, des gens qui disent, oh, il faut système, il faut c'est tout le monde qui peut aller. Nous mentis, nous sommes une génération. Ça veut dire, moi-même, quand je parle là, je ne suis pas bien avec les bons amis qui sont dans l'opposition radicale là, d'après nous. Les gens qui sont dans l'opposition radicale là, il n'y a pas des amis qui sont dans le gouvernement. Ça veut dire, c'est pour une question de monde. Ça veut dire, c'est pour nous mettre un système campé, côté nous créons un tunnel, l'homme entre là, nous virer pour sortir, et puis c'est frapper pour être pour aller droit. C'est ça. Président, ou assez sincère pour reconnaître que le peuple est en colère, parce que Jean dit là, tu prends un temps pour communiquer sur des réformes, etc. Est-ce qu'on a servi à même sincérité ça pour dire nous, qui sont qu'a fait aujourd'hui pour calmer la colère peuple là? Et parce que c'est contre la colère. Encore, Mabdouli, encore, il ne faut pas faire erreur. C'est où dit que le peuple là en colère contre moi. Moi, je dis déjà que, ou je dis, m'assumer que réforme pour me faire, il prend temps, mais je dis peuple encore, moi pas, il y a des données même que je dis à ma bien qui permettent que réforme que m'a fait là pour les mettre suivi là pour et c'est vers là pour aller. Mais l'autre dit qui ça nous a fait pour nous calmer la colère là. Je dis à nous une crise de précarité dans le pays. Premier, ça pour nous faire, c'est ça nous commencer à faire là. Ça veut dire parler avec le peuple là. Deuxième, ça pour nous faire, c'est action. Action tant qu'on arrive, mettre en confiance. Par exemple, problème d'insécurité. Moi, je dis qui décision qui prend. Que nous prenons pour capable de faire, pour nous arriver, colmater, brèche. Parce qu'il y a un pile. Décision qu'on prend aujourd'hui pour nous capable de mettre sous pied des programmes, des programmes sociaux, je dirais même ambitieux sous pied, qui permettent de nous faire face à la misère peuple là. Parce que premier, ça qui est important, que nous pas parler, nous pas arrêter sous lui. Misère a dû, monsieur Dewa, gangou a dû. Et moi-même, là, c'est dans manger directement, me dit que c'est là pour nous commencer à attaquer le problème avant, qui va permettre de nous venir au secours de Mounio. Ça veut dire, premier, ça qui est important pour nous, c'est ça. Mais est-ce que le peuple là, il est en colère, il n'a pas raison? Moi, je dis encore. Moi, excusez-moi pour me dire que je dis, colère là, c'est pour réformer les apports de eux. Ils ont commencé, mais misère à tout. Précarité, nous tous ensemble, nous revenons au moment pour nous comprendre que les gens qui sont plus faibles, c'est haïtien. Oui. Mais il est trop tard, président, apparemment. Mais attends, pour qui ça, je dis, ou dit que le trop tard, pendant ce temps-là, on va faire une interview avec un président qui lui-même, qui a entreprendre des réformes dans nos pays, qui a parlé avec une population, qui lui-même a dit opposition politique là, l'exclusion, pas dans quel côté que le ramène nous. Il n'est pas trop tard.
parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je vais trois petits points avec vous rapidement, Président. Et d'abord, je te remercie encore une fois le fait que vous acceptez de répondre à la question. Nous pensons que même tout comprendre ou réaliser risque que ça comporte aujourd'hui. Grand plus de monde qui a parlé, le président a dit que il n'y a pas l'impression que le monde qui a dirigé le pays aujourd'hui. C'est comme si on ne diriger rien. Parce que dehors, on nous fait ça. Deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est problème recette, problème l'argent, en pile employé qui n'est pas touché, pas dans l'État, par contre si c'est vrai. Donc qui ça a fait pour les gens qui aujourd'hui qui ont des mois entendez que n'ont pas touché et finalement monsieur le président son pays qui a crasé. En pile patron a réduit personnel ou bien fermer boutique yo. En pile business a crasé aujourd'hui. C'est qui sont qu'a dit. Bon, on n'a pas. 3 points. Bien sûr, on n'a pas fait un constat alarmiste qui va permettre nous rejoindre sérénité nous pour nous comprendre que une crise, il y a deux mots fondamentaux là-dedans. Il y a un qui est le danger, l'autre là est l'opportunité. Maintenant, c'est nous-mêmes acteurs qui connaissent. Dans deux mots qui est snap. N'a pas danger ou bien n'a pas opportunité. Moi-même, je choisis l'opportunité. Son crise qui pas daté d'aujourd'hui, son abcès qui éclaté. Aujourd'hui, nous-mêmes acteurs, il faut nous prendre la hauteur pour nous comprendre comment qui gestion que nous avons fait de lui. Pays n'a pas dirigé, vous se dites, c'est vous dites, et parce que vous pensez que y a des gens, tout le monde fait ça. Encore, sous point ça, il y a pile monde qui fait des provocations. Et provocations, d'ailleurs, il y a des provocations faites, il y a même fait, il y a des, c'est comme tu as dit, il y a des films cinéma même qui jouent. Ouais, des gens qui cherchent à faire des bagailles et puis mettre sous le gouvernement. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a des mesures parfois, qu'au plus au niveau de l'État, que nous prenons. Mais il y a des mesures tout au niveau, par exemple, de la chaîne pénale. Parce que le commissaire du gouvernement, qui est le chef de la poursuite, il y a des déclarations des gens faits. Ou dit, c'est des gens qui sont supposés poursuivre. Moi, je connais que, par exemple, un compte que je fait, nous jouons avec le commissaire du gouvernement, la police, les délégations, les délégués, je m'excuse. C'est une rencontre qui peut aller dans ce sens-là. Comment pour nous freiner des dérives ça. Parce qu'en matière de incitation à la violence, je ne vais pas dire que l'arrivée trop loin, non. Li quitte limite longtemps. Parce que dans pile monde, si peuple haïtien, je dis nous ça, messieurs les journalistes seniors, si ce n'est pas ton peuple qui a une maturité, le pays a fait ensemble déjà. Mais la maturité du peuple haïtien, lui permet de réfléchir pour le pour qui ça Intel dit que le président ça c'est lui-même qui pour aller parce que il dit mais tel bagarre que le camp en face lui. Je dis m'a dit entreprise a fait compression. Moi ouais des employés qui a voué à la caille. Entreprise fermée. Moi ouais. Mais est-ce que je dis à nous penser tout dans phase côté nous dans crise là c'est éliminer un groupe et puis pour nous prendre un groupe pour nous résoudre crise là avec lui. Non. Crise là pas jamais résoudre comme ça. Je dis c'est moun qui a fait promotion violence, c'est eux même qui pour baisser promotion. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, nous-mêmes dans le niveau de l'État, nous ne sommes pas plus clair avec nous pour qu'on ait mesures que nous prenons pour problème de précarité pays, mesures que nous prenons pour sécurité, mesures que nous prenons qui pour permettre que dialogue fait, accord signé, mesures que nous prenons qui pour permettre, Jean-Alain dit, nous revenons au point que l'école
Ou recommencer à travailler sur tout le pays parce que l'école là, il n'est pas fermé sur tout le pays. Vous ça clair dans tête nous. Ça veut dire 3 points ça que vous cité là, c'est pas non langage de sourd. C'est pas non mon président qui pas gain 2 oreilles pour l'entendre. Moi entendez tout ça qui a passé. Moi comprendre tout ça qui a passé dans la guerre. Mais je dis me dit nous ça sont seuls gens qui nous résoudre ça nous qui a passé là. C'est nos solutions inclusives. Solution inclusive ça, il doit passer par tout protagoniste. Solution inclusive ça, il doit passer par tout acteur qui est impliqué dans la crise là. Si on nous comprend, c'est vous-même qui avez une solution. Pour exclure l'autre groupe, moi, nous encore garanti que nous n'avons aucun côté que nous allons. Ça veut dire ça qui est clair pour nous connaître. L'heure est grave, moi connais le tout. Nous dans une situation de crise aiguë, moi connais le tout. Mais solution, c'est dans nous mêmes haïtiens. Nous, le mot Petro-Caribé effacé dans le vocabulaire président. Ça qui explique ça. Parce que Petro-Caribé non mais la justice. Ça veut dire Petro-Caribé son affaire qu'a instruit, là ça président pas rien pour connaître là-dedans quoi, c'est la justice qu'on y a qui pour faire travailler au contraire. Ça y une semaine, moi demandé ministre de justice là parce que je crois qu'il a écrit et CSPJ quand même tout ça pour connaître l'état d'avancement dossier et pour parler tout de si dans niveau juge s'il y a problème, c'est pour 2 dossiers que me demandé ça, c'est pour la Saline avec le dossier Petro-Caribé. Et on connaît incessamment la presse à courant, n'a bien information parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'exécutif, toute activité que nous avons menée, nous avons toujours, à travers le ministère de la Communication, mettez presse au courant pour nous connaître. Vraiment, on fait les présidents et employés, on va dire nous sur ça. Très bien. Pour employer l'État, l'argent ne pas entrer, la douane doit fonctionner. Nous avons 15 mois depuis nous instabilité, nous turbulences que nous avons. Nous faisons un effort. Nous connaissons qu'il y a des secteurs réellement qui ont des problèmes, nous conscients. Et par exemple, nous connaissons que dans niveau la police a un problème, que y a 4 de débit, que pas touché, que y a 3 mois, qu'on ça résoudre. Il y a l'effort que le nouveau ministre des Finances a fait avec la douane, avec DGI, qui pour permettre que nous commencions à adresser ces problèmes. Je dis employés, pour connaître que aujourd'hui, nous-mêmes, nous là, pour nous capables travail pour que les redevances que l'État gagne envers eux, les respecter. Mais ça m'a dit tout. M'a profité de moment ça, occasion ça pour me dire ça, pour me demander qu'il y ait calme avec sérénité. Parce que le pays que nous avons besoin, nous ne pouvons pas gagner dans la confrontation. Nous ne pouvons pas gagner dans la guerre. Nous ne pouvons pas gagner dans le gouvernement contre l'autre. Moi, je comprends ça. Le monde qui a touché 15 000 gouttes, 20 000 gouttes dans l'État, il fait 6-7 mois qu'il n'a pas touché. Moi, je comprends que son bagage est dû pour lui en pile. Nous travaillons pour que nous remédier à problème ça. Moi, je connais au niveau du gouvernement démissionnaire, il y a pile travail, j'aime ce jour-là, fait. Nous ne pas capable de réponse parce que je ne peux pas attendre ma question ça aujourd'hui. Mais moi, je connais que le Premier ministre, que je vais demander pour d'ici peu, les gars intervenus sur la radio pour avoir une explication claire sur l'état de problème de salaire que nous avons dans le pays pour qu'on ait qui dans quelle situation chaque institution et comment on a fait pour nous capables de remédier à ce problème. Merci beaucoup, M. le Président. Merci Wendell, et je profite de l'occasion pour me dire, papa ici, un dernier mot pour me dire que c'est une longue série d'interviews que nous avons bien pour nous faire. Et nous avons bien pour nous faire, sont gens pour nous venir expliquer, pour suspendre tant des paroles dans la bouche de monde. Pour le temps des paroles dans la bouche de monde qu'elle te baille pouvoir. C'est même dans les affaires contraires. Je crois que aujourd'hui, nous sommes très clairs pour nous expliquer que l'État n'a pas saisi usine personne. L'État a protégé l'intérêt pao. L'intérêt pao qui s'allie, c'est l'argent que l'État a dépensé pour le faire bien pour vous. Mais l'argent que l'État a dépensé pour l'aller dans la poche, un groupe, ce n'est pas intérêt. Et l'argent que l'État a dépensé pour déstabiliser la vie, ce n'est pas intérêt pao.
C'est pour ça décision difficile ça va prendre. Décision qui prend pour taux d'intérêt monter pour que ou même petit peuple là qui était inscrit dans le programme à tes plates là pour recevoir un petit crédit là, c'est des décisions qui n'intéressent pas. Quand pas avec moi, décision qui prend pour pas pège. Jeunes yo qui regardé là. 142 entreprises qui pas de joindre l'argent pour nous joindre cob. Décision qu'a prend pour nous capable joindre un accord pour joindre un gouvernement qui peut permettre près de 2,4 milliards de dollars d'aide, de dons et de prêts qui a entré dans la caisse de l'État pendant 3 ans qui venir pour nous capable venir au service de nous-mêmes. C'est une décision qui est difficile, mais ça m'a demandé calme, demandé compréhension parce que sans compréhension pas n'est pas facile pour route côté de aller parce que route côté de aller est difficile en pile, n'est pas impossible mais elle est très difficile. Et chaque monde qui vient devant ou attendre dans la radio qui parle avec vous qui mando c'est dans violence pour aller comprendre que ça pas quel côté que le camène c'est pour nous aller dans chita parler dans tête ensemble pour précarité problème misère que nous connaissons qui dure en pile dehors pour nous capable attaquer nous pas attaquer dans instabilité dans crasé brisé nous attaquer dans sérénité. Merci en pile. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi cette édition spéciale préenregistrée de la rubrique Le Point de Métropole. Pour la question, Georges Allen et moi, votre serviteur Wendell Théodore. Merci de l'intérêt, passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins.